Salut tout le monde. D'abord, je voudrais dédicacer cette minute, parce que ce matin encore, j'ai été confronté à ça, à tout le corps médical, les infirmières, les infirmiers. Ils font un travail de fou, parfois limite. Ils méritent le ciel, comme j'ai dit un jour. Alors, 7 minutes, messieurs, mesdames du corps médical, les infirmiers et les infirmières, 7 minutes, elle est pour vous. Voilà, j'y tenais. Pour en revenir à ce match, je suis un peu choqué de ce que les gens me disent. Hier, c'était un match, c'est fait chier, c'est fait ci, c'est fait là. Moi, j'étais au stade, j'ai regardé cette première mi-temps. À la mi-temps, j'étais en contact avec France Bleu, en direct avec France Bleu, comme tous les matchs. Et je leur ai dit à la mi-temps, je ne vois pas comment la victoire peut nous échapper. Alors peut-être on ne voit pas le match avec les mêmes yeux, mais moi je voyais ce match, je voyais les joueurs de l'OM qui déroulaient, ils ne s'affolaient pas. Bon, c'est vrai que ça ne courait pas comme des dératés, mais on sentait qu'ils maîtrisaient leur sujet et que cette victoire ne pouvait pas nous échapper. Après le match, certains me disent, comme Nicolas Chabert, notre grand technicien à la technique, ce matin, il me dit, ouais, mais c'était juste, hein, t'as vu, on a marqué le deuxième but à temps, on a marqué le pénalty, si... Ouais, mais avec des si, comme on dit, si tonton il en avait, si tata il en avait, je l'appellerai tonton. Voilà, toujours est-il qu'il faut aussi se rappeler que samedi, on a fait un gros match à Rennes, 3 jours après, on bat Strasbourg, vendredi, on va à Caen, il faut gérer les physiques là, les gars. Et moi, je trouve que la gestion de Rudy Garcia, au niveau même du coaching, l'a prévu l'année. C'est que les deux garçons qui font rentrer, c'est les deux qui marquent le but. Je trouve qu'actuellement, l'équipe est très bien gérée, les joueurs se gèrent bien, on sent qu'il y a une bonne entente dans cette équipe. On a gagné 2-0, mais franchement, je ne suis pas étonné, je n'ai pas eu peur une seconde de perdre ce match hier. Voilà. Et je vous ferai remarquer encore une fois que hier on a gagné ce match, il y a eu des bonnes choses de faites, mais encore une fois, et là je m'adresse à la direction, il y a ce Gustavo au milieu, il te régule ce jeu, il lève la tête, il a à un moment donné, il cherche, c'est un vrai joueur. S'il se blesse, ce garçon, avant la fin de la saison, on va être mal. Alors, il nous faut à tout prix, à ce mercato, recruter un joueur dans le style de Gustavo. Je ne dis pas aussi bon que lui, parce que c'est trop dur. Il est hors norme, ce joueur. Mais on va en avoir besoin, les gars. Alors, on aimerait avoir un petit peu un peu d'espoir, des paroles de la direction qui nous donnent espoir pour un petit mercato quand même conséquent, que je parle de conséquent au niveau de la qualité du joueur qu'on va prendre, ou des deux joueurs. Voilà. Ce match, un Thauvin encore qui était super bien, à un moment donné il n'était pas trop bien, il a changé de place, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Enfin quoi, il y en a beaucoup qui critiquent Inge. En attendant, Inge hier il a marqué, il cavale comme un dératé, et alors on dit ouais mais avant ça, mais moi j'aime pas quand il... Oui mais quoi, il a marqué hier, voilà. Payet, que je critique, Dieu sait si je le critique, Payet. Bon, hier, il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu as vu avant qu'il marque le but, c'est vrai, on ne l'avait pas trop vu. Mais en attendant, ce geste qu'il a fait, semblant de tirer, crochet, but, voilà pourquoi je gueule après Payet. Voilà le mec de quoi il est capable. C'est un très bon joueur. Il est capable de tout. Et quand je vois qu'il est lymphatique, qu'il est là au milieu du terrain, qu'il fait des mauvais... Ça m'énerve. Parlant de ça, hier, quand le goal est tombé, bon, moi j'ai mis un tweet malheureux, j'ai mis « Demain il va s'acheter un corset ». Puis après, j'ai vu qu'on rentrait la civière, j'ai regretté. Parce qu'une civière, ça n'a pas sa place sur un terrain de foot, de rugby, dans le sport en général. Et à ce titre, j'aimerais quand même souligner que les sifflets, les 15 500 ou 2000 mecs qui ont sifflé la sortie du gardien sur la civière, je trouve ça un peu honteux.
On ne siffle pas quand on est des supporters de foot, de sport, quand on est des supporters de sport, on ne siffle pas un gars qui sort sur une civière. Voilà. Moi, je tenais à le dire, parce que ce garçon, en plus, tout le long du match, il a fait son match, Gabarit. Hein? Sinon, Strasbourg, il partait avec une caisse. Et sortir sur une civière, franchement, après, j'ai regretté d'avoir mis le tweet. D'abord, je l'ai dit, mais à coup pas. Voilà, que dire de ce match? Rien. Je trouve qu'on a bien géré. On est deuxième. Monaco qui fait match nul, encore avec l'aide d'un arbitre, parce que l'autre il te m'a levé de la main, il y a encore des histoires un peu troubles là, hein, ça me gonfle. Autrement, on serait deuxième avec 2 points d'avance sur Monaco. Eh oui, 2 points d'avance. Bon, Lyon, ce soir, Paris Saint-Germain, demain, on fait quoi, je sais pas où, on va pas gagner des points là-dessus. Bon, Léo, je sais pas si on va faire un match nul. Mais on est deuxième, les gars. On est deuxième. Je suis le plus heureux. Alors vous allez me dire, ouais, mais ce soir, on sera troisième. Mais je m'en bats les couilles, moi. Là, je suis deuxième. Je prends le plaisir pendant 24 heures d'être deuxième. C'est comme ça qu'on doit être les supporters. Voilà. Et on attend ce match à Caen qui va pas être si facile que ce que l'on croit. Ça va être un style match comme contre Rennes. Eh bien, si on gagne ce match, on est bien, les gars. On est bien, mais ça n'empêche pas la direction, je le répète, à ce mercato d'hiver, il faut impérativement recruter un très bon joueur, sinon 2. Voilà, les gars. Eh bien, vais à samedi matin pour une minute aussi cool que celle d'aujourd'hui. Ciao, ciao.